Récemment, j'ai reçu ici sur ces plateaux Jean-Marie Kassamba, l'un des fils du territoire, le président de la République, parce qu'il est également de Moupompa et autres là. Jean-Marie Kassamba, vous le connaissez très bien. Oui. Il était avec le chef de l'État, l'espace Grand Kassai. Oui. Il a dit. Non, moi je ne l'ai vu qu'à Mbujimayadi, à Kananga, je ne l'ai pas vu. Il a dit, oui. Certains Balouba, les Kassayas, vous êtes inconscients. Autour du chef, vous ne l'aidez pas. En faisant les quoi? Kassai est un vrai village. Sauf ce que Kabila avait fait à l'époque, qui a fait que les Kassai et Kama puissent avoir un souffle. Mais aujourd'hui, tous les projets du chef de l'État sont en suspens. Rien n'est fait. Pourquoi? Non, vous savez, c'est une déclaration assez forte. Je n'ai pas été de l'étape de Mbujimayi, mais j'ai quand même vu les images. Et comme nous avions une délégation qui était plurielle, moi j'étais chef de la délégation à Kananga, au Kassai central. D'autres amis secrétaires nationaux en Mbujimayi se sont rendus en Mbujimayi. Et d'autres, une autre délégation sur Chikapa. Non, je crois que d'une manière générale, le chef de l'État est en inspection. C'est ça qu'il faut d'abord voir. Il n'est pas parti pour inaugurer, il est parti pour voir. Parce qu'il a entendu ce qu'il a entendu. Prenons l'exemple du Kassai central, il y a eu des murmures. Mais je rappelle que la ville de Kananga est celle où le chef de l'État a le plus été élu dans la République démocratique du Congo. Là, c'est d'abord pour répondre à M. Jean-Marie Kassamba. Okay. Que dans l'espace Grand Kassai, le chef de l'État a eu un maximum de voix. Donc, ces fameux Kassaïens dont il dit qu'ils sont irresponsables, je lui dis, il a complètement tort. Voici votre secrétaire général. Non, l'ancien, il est déchu, c'est l'ancien. C'est un collaborateur, j'ai été son adjoint, honorable Augustin Kabouya. Député, ancien secrétaire général de l'UDPS. Vous rêvez ou par la volonté, je laisse-moi terminer, par la volonté de la base du parti, exprimée au sein de la CDP, qui a lu des griefs contre lui et qui a prononcé une sanction et qui a élevé quelqu'un d'autre. Lui a bénéficié de cela lorsqu'il fut secrétaire général. C'est-à-dire, nous avions des griefs contre l'ancien secrétaire général en la personne de Jean-Marc Abound. Il était statutairement celui qui venait juste après Jean-Marc Abound. Il a bénéficié de la même structure, la CDP, où on l'a élevé et devenu secrétaire général. Il a conduit les rênes du parti. Nous avons remarqué que ça n'allait pas. Pas simplement nous, mais les responsables de différentes fédérations. Il y a des déclarations, des vidéos, je peux t'en donner, mon cher ami. Catastrophique. De quelqu'un qui n'était pas de notre obédience, mais qui est quand même venu dans le cadre de l'Union sacrée. Je ne le citerai pas. Je ne vais pas citer de nom ici. Les Congolais vont eux-mêmes savoir de qui il s'agit. N'avons-nous pas vu une gestion catastrophique? Le chef ne peut pas tout faire, il a besoin d'hommes intègres, d'hommes patriotes qui vont l'aider à avancer. C'est cela le plus important. Kabila s'était plaint, j'en ai pas 15. Ok, Tshisekedi en a combien? Aujourd'hui qui déçoivent. Parce qu'il faut aussi devoir le dire. Qui l'ont rejoint, certes, dans une certaine démarche, mais qui ne donnent pas le rendement souhaité. Et qui empêche le chef de l'État de prendre le meilleur fils, afin qu'il puisse avoir les résultats qu'il veut? Vous savez, parce tout le monde... personne ne le retient la main pour ne pas signer l'ordonnance. Tant qu'on ne vous met pas en face de certaines responsabilités, l'on ne sait pas deviner comment vous allez réagir. Il est des hommes qui sont devenus aujourd'hui des détourneurs parce qu'ils ont eu l'opportunité de voir de l'argent devant eux. Parce que tant qu'il n'y en avait pas devant eux, ils ne détournaient pas. Okay. Le développement dans l'espace Grand Kassai soit traduit devant la justice, que leurs biens soient saisis et qu'ils fassent la prison. J'ai vu, vous savez, les images de ces Koulouna que l'on amène à Ngenga et ailleurs. Mais je crois peut-être qu'il serait grand temps aujourd'hui que la pendaison ou encore d'autres peines capitales soient également appliquées auprès des détourneurs. Les colonnes en cravate. Bah oui. Alors, pourquoi pas eux? Il y a que les petits avec les machettes. Quand quelqu'un à qui on lui remet de l'argent pour... Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact,
Appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Vous suivez votre émission au centre sur 10e rue Télévision, le temple de la démocratie. Aussi, vous êtes en train de nous suivre sur au centre TV et Delcas Télévision en direct sur ces plateaux comme annoncé il y a quelques minutes. Je reçois pour vous un grand esprit de l'UDPS, un scientifique parmi tant d'autres en République démocratique du Congo. Lui s'appelle Abraham Lwakabonga. Il est secrétaire national de l'UDPS, d'Etienne Tshisekedi, je précise bien. Il est là avec nous. Il était directeur de la presse présidentielle dans le premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il est ici avec nous. Monsieur Abraham Lwakabonga, soyez le bienvenu. Merci pour cette invitation en ces débuts d'année. Abraham Lwakabonga, avec vous, il y a tellement des questions et il y a un sujet principal. L'itinérance du chef de l'État à l'espace Grand Kassai qui retenir parce que vous étiez là, vous avez reçu les chefs, vous étiez même au tarmac. Abraham Lwakabonga, le public a voulu à ce que vous puissiez venir nous donner les comptes rendus. Mais avant ça, sur ces plateaux, on a reçu Jean-Marie Kassamba, qui est le patron de Télé 50, patron de journalistes, et qui était aussi parti faire son travail là-bas. Il a donné son point de vue, on va revenir sur ce qu'il avait dit. Mais dis-moi, vous êtes là comme au cadre de l'UDPS, vous étiez avec le chef, mais avant de toucher ces points très sensibles, Abraham Lwakabonga, 6 ans après au pouvoir, est-ce le régime Tshisekedi fait la honte du Grand Congo? Qui pourrait dire cela? Nous avons, je crois, nous allons atteindre avec 2025, 24, je peux dire, et 2025, une rentrée scolaire avec plus de 5 ou 6 millions d'élèves qui vont gratuitement à l'école. Nous avons la gratuité de la maternité et même des soins post-naissance. Nous avons aujourd'hui pu enregistrer plus d'une centaine de milliers de cadres au niveau de l'administration qui a été essaimé, réorganisé par le ministre sectoriel. La RDC est en train de revivre. Le seul écueil que nous avons, parce qu'il y a tant de choses à dire, infrastructures refaites, des projets en cours, le 145 territoires qui évoluent, des hôpitaux construits, réhabilitation de Mamayemo et d'autres centres encore, les hôpitaux dans les camps militaires, aujourd'hui qui font la fierté de nos militaires. Que dire? La réorganisation de l'armée. Est-ce que on pourrait passer plus d'une heure à dire ce qui a été fait? Mais cela semble pour certains, parce qu'il y a un problème communicationnel, un déficit. Non, je dirais ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a réalisé en 6 ans. Personne ne l'a fait avant lui. 6 ans après, vous pensez que c'est que Tshisekedi, le président, a fait, c'est plus que les 32 ans de Mobutu, et c'est plus que les 18 ans du régime Kabila. Si je pèse bien le mot, je pèse mes mots. Vous dites que personne ne l'a jamais fait avant. Mais Abraham Lwakabonga, vous devez avoir honte. Pourquoi? Ce n'est pas ce que les opposants pensent de vous. De quels... Et ils ont l'air tableau noir, sombre de ce régime, attendez, de votre régime. Attendez, de quels opposants parlons-nous? De ceux qui écument les réseaux sociaux avec nous, là, tous les jours? Si ces opposants avaient réellement raison,
je crois qu'ils allaient convaincre la population, tant de Kinshasa et d'ailleurs, et qu'on verrait des manifestations qui bloqueraient l'économie congolaise ou bloqueraient le fonctionnement des villes. Dites-moi, la dernière fois, vous avez vu un opposant dans les rues de Kinshasa ou d'ailleurs, c'était quand? Parce que faire de l'opposition, il faut la réaction du être peuple, dans les rues de la ville. la de réaction, Kinshasa, la réaction du peuple. Excusez-moi. Comment faire les barbarismes. Non, non. C'est ce qui symbolise Non, l'opposition. ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je dis, si vous avez un discours porteur, la population vous suivra. La population grèvera ou vous accompagnera dans vos actions. Lesquelles, dites-moi? Qu'est-ce qui est fait de négatif aujourd'hui? Si ce n'est que de voir certains opposants, je ne vais pas citer leur nom ici, pour ne pas leur faire la publicité, faire des sorties médiatiques catastrophiques, teintées de division, teintées de tribalisme, pour susciter les uns contre les autres. Est-ce que c'est cela l'opposition? Ou d'autres encore qui ont une nationalité difficile à circonscrire, qui aujourd'hui sont en train de vouloir armer certains de nos enfants contre les leurs. Est-ce que c'est cette opposition-là qui, lorsque notre armée avance, récupère du territoire, se taise, mais à la première occasion où, pour des raisons stratégiques, il y a un repli, saute pour dire ça ne va pas? Non, je crois que nous en avons un peu... nous sommes un peu fatigués de ce schéma-là, qui est lequel? Allons dialoguer pour nous distribuer le Congo. Le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo est un pays intègre pour lequel nous donnerons tout ce que nous avons comme énergie, nous donnerons notre sang, nous allons nous battre pour que ce pays se relève. Avec ou sans eux. Le Congo, ce n'est pas un gâteau parce que vous êtes au pouvoir, mais vous vous rappelez bien, en 2016, l'UDPS était dans les dialogues de la CENCO parce que vous voulez partager le pouvoir avec Kabila. Le dialogue... C'est lui qui est président aujourd'hui. S'il vous plaît. Attendez. C'est lui qui est président aujourd'hui, Félix Tshisekedi. À cette époque, il souhaitait devenir Premier ministre si Tchibala ne l'avait pas fait Pour quelle raison? Mais pourquoi vous refusez cette opportunité aux autres? Attendez. Le contexte n'est pas le même. Institutionnellement parlant ou constitutionnellement parlant, le président sortant ne voulait pas organiser les élections. Il fallait que nous puissions le coincer. Vous parlez de Kabila? Je parle de Kabila. Ok. Les Congolais le savent, nous avions marché dans cette rue. On a perdu des amis, des frères, Rossi et d'autres qui ont perdu leur vie. Voilà. Et pour lesquels, par ailleurs, jusqu'à ce jour, on n'a porté plainte contre personne. Là, je me tourne vers certains opposants aujourd'hui qui hier étaient aux manettes. Vous oubliez les fosses communes dans cette ville de Kinshasa? Est-ce que c'est à cela, moi je crois? Était-ce une erreur? Je crois que le chef de l'État lui-même l'a dit. Non, mais il disait que c'était vos inventions, il n'y avait pas de fausse commune. Non, le chef d'État... Lambert Mende est encore vivant, il est avec vous. Excusez-moi, je crois que nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie, mais j'aimerais que les donneurs de leçons aujourd'hui, qui se font appeler soi-disant opposants, mais qui hier n'ont rien fait pour la RDC, si ce n'est martyriser le peuple, si ce n'est tuer quand il fallait pas tuer, s'il fallait enlever lorsqu'il ne fallait pas enlever, et... ne pas respecter ce qui devait être respecté. Vous faites allusion au PPRD qui et Joseph Kabila je fais allusion à réorganiser cette opposition. Récemment, j'ai vu. Je fais allusion à l'enfant du conglomérat des aventuriers. Et vous faites allusion à le fils biologique. Le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Voilà, mais j'ai vu récemment ici en ville et Chadari, Devos Kitoko. Lequel Chadari qu'on ne devait pas intimider? Non, j'ai pas. Tu parles de celui-là? Emmanuel Chadari. Oui. J'ai vu Franklin Tchamala. Qui finalement. Oui, vas-y. J'ai vu Boulenge Tengue. J'ai vu Devos Kitoko. Les têtes d'affiche de cette opposition, les secrétaires, je les ai vus en train de se réorganiser pour redonner l'âme à cette opposition qui va faire face à vous. Vous parlez de laquelle? Celle pour laquelle certains de leurs collègues ont traversé, sont de l'autre côté en train de participer aux tueries des Congolais? C'est de ça que vous parlez? Vous faites allusion à Henri Magie et les autres? N'était-ce pas des figures de proue de cette structure politique dont vous me parlez ici? Le PPRD, ce n'est pas seulement des personnes. Non, le PPRD, c'est un grand parti des masses. Hein. Ce fut une coquille vide. Vous dites? Une coquille vide. PPRD? Elle a disparu, elle est où? Combien ont traversé la route aujourd'hui? Combien sont avec nous dans l'Union sacrée? Mais les patrons... Je devrais vous citer des noms?
Les gens que vous avez débauchés par le coup des billets? Ils sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent. Vous savez. Denis Kambaï, Moïka Sanji? Non, je ne citerai pas de nom. Je vous dirai Liaou? Je vous dirai simplement ceci. L'opposition, c'est un état d'esprit. Ok. L'opposition républicaine, comme nous la voyons, c'est un état d'esprit qui devrait permettre à ceux qui aient des avancées politiques et sociales, économiques également. On ne fait pas l'opposition pour le plaisir de le faire. On fait l'opposition pour que les choses avancent. Pouvons-nous faire l'opposition lorsqu'il n'y a pas d'eau? Nous avons hérité, par exemple, d'une situation catastrophique. Nous avons une démographie qui avance tous les jours aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. C'est vrai qu'on me dira aujourd'hui, oui, votre gouverneur de la ville, il est du DPS, ça n'avance pas. Mais il a hérité de quoi, notre ami de l'UDPS? Il a hérité de quoi? D'une gestion catastrophique, de quelqu'un qui n'était pas de notre obédience, mais qui est quand même venu dans le cadre de l'Union sacrée. Je ne le citerai pas, je ne vais pas citer de nom ici. Les Congolais vont eux-mêmes savoir de qui il s'agit. N'avons-nous pas vu une gestion catastrophique? Le chef ne peut pas tout faire, il a besoin d'hommes intègres, d'hommes patriotes qui vont l'aider à avancer. C'est cela le plus important. Kabila s'était plaint, j'en ai pas 15. Ok, Tshisekedi en a combien? Aujourd'hui qui déçoivent. Parce qu'il faut aussi devoir le dire. Qui l'ont rejoint certes dans une certaine démarche, mais qui ne donnent pas le rendement souhaité. Et qui empêche le chef de l'État de prendre le meilleur fils afin qu'il puisse avoir les résultats qu'il veut? Vous savez, parce tout que le personne monde ne les retient la main pour ne pas signer l'ordonnance. Tant qu'on ne vous met pas en face de certaines responsabilités, l'on ne sait pas deviner comment vous allez réagir. Il est des hommes qui sont devenus aujourd'hui des détourneurs parce qu'ils ont eu l'opportunité de voir de l'argent devant eux. Parce que tant qu'il n'y en avait pas devant eux, ils ne détournaient pas. Okay. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais dire ici en général? Soyons responsables. Pendant que d'autres nations avancent et avancent correctement, nous avons des problèmes. Des problèmes qui sont d'abord des problèmes liés à l'homme. PPRD dont vous parlez ici. Les gens que vous avez débauchés qui sont des meilleurs dans votre gouvernement. Par exemple, Liaou, l'un des meilleurs, félicité par les chefs de l'État. Fils de Liaou, débauché par l'UDPS. Du professeur Liaou, qui était membre de l'UDPS. Tu parles de quelqu'un qui a grandi avec cette formation de ce que c'est que l'UDPS. Il était votre espion? Excusez-moi. Non, loin de là. Il a fait son chemin, mais je crois qu'en lui, les valeurs intrinsèques qui lui ont été éduquées ou transmises par son père, elles ont réjailli. Raison pour laquelle il est en train de faire ce travail qu'il fait. Remontez toujours à l'histoire et posez-vous des questions. Peut-être, il y a des gens qui ont fait leur choix, se dire j'y vais. Il y en a d'autres qui se sont dit non, moi j'y vais pas, je reste. Mais aujourd'hui, on dirait en anglais thumbs up, donc c'est-à-dire doigt levé. Félicitations pour le travail qui est fait. Mais je rappelle que lorsque vous remontez à l'histoire, son père, brillant, professeur dans ce pays, est un des co-signataires de l'UDPS dont nous parlons aujourd'hui. Donc, bravo, il a retenu la leçon, il fait cette fierté-là. Et il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Alors, je peux avoir la photo d'un grand professeur, l'homme qui peut enseigner plusieurs personnes au sein de l'UDPS, M. Emmanuel Chadari. Si je peux avoir sa photo, j'ai dit un grand professeur qui peut enseigner plusieurs personnes au sein de l'UDPS. Emmanuel Chadari, l'homme qui suit l'idéologie de son maître, Joseph Kabila Kabange. C'est laquelle idéologie? Vous dites? C'est quelle idéologie? Excusez-moi, rappelez-moi, rafraîchissez-moi. Il faut demander à Chou Kitundu qui est avec vous au sein de l'Union sacrée, qui a enseigné l'idéologie du PPRD. Joseph Kabila qui est entré accompagnant Laurent Désiré Kabila une arme à la main, je ne sais pas quelle idéologie il y avait derrière. J'ai dit Chou Kitundu enseignait l'idéologie du PPRD, il est avec vous au sein de l'Union sacrée. Ne me posez pas cette question. Non. C'est à moi de poser des questions. Si Chou Kitundu aujourd'hui nous a rejoint, il en connaît les raisons. Vous dites? Il en connaît les raisons. Vous l'avez débauché? Enfin, vous avez les preuves, on l'a débauché. Vous avez, vous, une preuve qu'on a dit à M. Cheikhou Kitundu, venez nuitamment, on vous donne... C'est pas notre politique. J'étais avec Ferdinand Kambere ici, il m'a dit... Il vous a dit... Ils sont là parce qu'ils avaient besoin d'un positionnement. Eux-mêmes avaient besoin d'un positionnement. Donc, on ne les a pas débauchés. Ils ont compris. Tu sais, faire de l'opposition, il faut être très fort. Il faut être très, très fort. Vous voulez dire quoi? Ceux qui font l'opposition aujourd'hui ne sont pas forts. Vous savez, vivre une vie difficile en RDC, c'est-à-dire vous n'avez pas des rentrées, à moins que vous ayez un bon travail. Si vous ne l'avez pas, bonjour la catastrophe. De deux, la politique en RDC requiert de moyens. Il faut les avoir. Parce qu'en face de vous, cette population à qui
envers laquelle vous voulez vous adresser, il faut savoir la réunir. Ça coûte un prix, il faut louer un endroit, un espace, il faut payer ceci, payer cela. C'est pas facile une vie d'opposant. Et continuer à jouer un rôle social qui est lequel subvenir un tant soit peu aux besoins de cette population-là. Excusez-moi, nous avons fait plus d'une trentaine d'années à l'opposition. Pour quelle raison? Non, simplement parce que nous avions un mental de fer. Ça a été créé. Je crois que chaque lutte que nous avions, nos amis qui tombaient nous donnaient assez d'énergie pour nous dire je n'arrête pas, j'abdique pas parce que je pense à un tel qui est tombé, je pense à un tel qui aujourd'hui n'existe plus. Bref, et je crois en un idéal. C'est pour ça que nous continuons. C'est ce que vous avez fait croire à la population congolaise, au peuple congolais, que vous faisiez une opposition, et une opposition qui ne demandait pas de moyens, mais du moment que après, une fois au pouvoir, moi on m'a informé que Tshisekedi touchait l'argent des Kabila. Tshisekedi les pères touchaient l'argent des Kabila. La preuve, il y a même la rencontre de Ibiza. S'il vous plaît, la rencontre de Ibiza, vous en connaissez quelque chose. Vous en connaissez quelque chose. Je vais vous dire une chose. Étienne Tshisekedi de son vivant nous a bien dit une chose. L'argent, si on vous l'amène, prenez-le. Mais ne changez pas votre direction. Ne perdez pas votre idée. Donc, vous prenez l'argent des Kabila. Excusez-moi. L'argent du régime. Excusez-moi, ça c'est une phrase sortie du temps de Mobutu, avant même Kabila. Donc, c'est pour dire, on viendra vous soudoyer, on viendra vous proposer plusieurs choses. Ne tombez pas, ne perdez pas ce qui est votre vision. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, tout le monde a un prix. Il y a des gens qui lâchent à 10 000 $. Il y en a qui lâchent à 100 000, 1 million, 10 millions ou encore. Il y en a qui ne lâchent pas encore. Il y a Ibiza, les gens lâchent à combien? Je ne connais pas cette histoire d'Ibiza n'ayant pas participé. J'étais aux États-Unis. La rencontre non, laissez-moi vous dire. Je vous regarde en face, je regarde en face de la caméra. Je n'étais pas participant, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais je peux vous dire que moi, personnellement, j'étais aux États-Unis. J'ai également été, comment ça s'appelle, apostrophé par les gens du pouvoir à l'époque. Il y a peut-être eu Washington aussi, que les gens ne savent pas. Il y a peut-être eu Virginie, que toi tu ne sais pas. Non, moi j'ai pas. Mais je t'explique. Parce que là donc, nous avons tout le monde parle et les images et les sons et mais si j'appelle les gens de l'autre côté, ils peuvent nous amener ces images. Voilà. Et tout comme moi aussi, je peux vous amener des images de Washington lorsque les gens sont venus pour nous disant, monsieur, est-ce que ça existe? Et d'ailleurs, c'est une preuve que vous faites un bon travail lorsque, en face de vous, ceux qui sont au pouvoir ou dans l'opposition se disent, ce monsieur fait partie du sérail de ceux qui nous intéresseraient si transfert il y a. Mais la force est laquelle? C'est d'avoir résisté, de dire, niet, on ne va pas rentrer dans ceci. Abraham Lokabonga, parce que... Et par ailleurs, quelles étaient les conséquences de Ibiza? Abraham Lokabonga, ça m'a posé des questions. Non, parlons-en. Tant que nous y sommes. Ibiza a fait quoi? L'UDPS avait lâché, on est rentré au gouvernement. Mais vous avez eu l'argent de la République. Non, attends, on est rentré au gouvernement. Vous avez eu l'argent de la République. On est rentré au gouvernement. Vous avez eu l'argent de la République de manière malhonnête. De manière malhonnête, vous avez eu l'argent de la République. L'UDPS n'a pas commencé aujourd'hui à ne pas respecter ses accords. Donc c'est dans votre ADN, quand vous signez avec les gens, vous prenez les engagements, vous ne respectez pas. Ça a commencé depuis l'opposition. Encore une fois, c'est la base. Lorsque la base s'oppose à ce qui a été fait, c'est niet. Vous reculez. Qui que vous soyez. La base, lorsqu'elle s'exprime, pyramide renversée chez nous, lorsque la base se dit, parce qu'elle n'est pas idiote cette base, on ne l'amène pas du bout du nez pour dire, nous avons décidé de, et vous devez obéir, non. Donc dans l'UDPS, vous avez des dirigeants corrompus. Non. Que la base, à tout moment, peut recadrer et puis ramener ces dirigeants dans la voie. C'est très fort. Voilà ce que j'aurais souhaité comme mot, nuancé. Un dirigeant peut commettre une erreur. Pas corrompu. Quand vous touchez l'argent pour vendre l'âme et puis la base vous ramène. Je donne un exemple. Le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, avant, il est président de l'opposition, il se rend à Genève. L'avait-on corrompu là-bas lorsqu'il est tombé dans ce traquenard monté de toutes pièces par la communauté internationale? Non. Il n'y a pas eu corruption. Il y a eu simplement quoi? Un complot pour lequel nous, avec la base, nous avons dit, niet, monsieur le président,
vous retirez votre signature de là et nous partons ailleurs. Donc il n'y a pas eu corruption. Dans tous les cas de figure, c'est facile de parler de corruption, alors qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption, avec Jules Alinghetti en pointe, que je salue, que j'encourage. Que vous êtes en train de décourager matin, midi, soir, qui fait un grand travail. Par quoi? Mais quand on arrête Qui les gens, qui connaissait vous les défendez facilement, vous défendez ces gens facilement, ça pose problème, ça décourage l'homme. Excuse-moi, qui connaissait l'IGF dans ce pays? Et ça, je te rappelle que ça fait, je crois qu'il a été nommé en 2020 ou 2019 ou 20. Quand il est nommé, les choses se mettent en place. La volonté intrinsèque, parce que ça fait partie de notre ADN. On doit mieux gérer, on doit mieux contrôler. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens se plaignent. Mais écoutez, tous ces scandales qui sont découverts, c'est par quoi? Ou à cause de quoi? À cause du fait qu'il y a une volonté de pouvoir juguler toutes les sorties intempestives d'argent et de pouvoir avancer. La volonté ne suffit pas, mais il faut que la caisse d'État récupère l'argent perdu. Il y a l'argent qui s'évapore. Il y a des dossiers qui sont restés en suspens jusqu'à aujourd'hui. Faites confiance au chef de l'État, car il n'est pas entouré d'escrocs. Il n'est pas entouré d'escrocs ou de gens malhonnêtes. Aujourd'hui, l'UDPS que je suis venu représenter sur ce plateau, cette UDPS qui est aujourd'hui conduite par Déo Bizibou. Vous dites? Déo Bizibou Balola, secrétaire général ad interim, qui est arrivé par la volonté de la base du parti. Aujourd'hui, nous sommes là et nous allons aider le chef de l'État à ce qu'il puisse mieux avancer, parce que nous allons vraiment mettre de l'ordre, d'abord dans notre gestion du parti, mais également dans la gestion de tous les mandataires, laissez-moi terminer, tous nos mandataires, tous nos collaborateurs qui ont une fonction. Nous allons être regardants et croyez-moi, ça va faire bouger les lignes. À Bamblokabonga, oui. Je vous évite une plainte gratuite. Laquelle? La plainte, une plainte gratuite. Laquelle? De l'UDPS. Laquelle? Légale. D'Augustin Kabouya. J'aimerais rappeler. Qu'Augustin Kabouya gère. Quand vous dites que Déo Bizibou, il est le secrétaire général, quand même, vous êtes un légaliste. Il ne faut pas faire... Excusez-moi, allez. Accordez-moi... Vous amenez les arguments de la rue, quand même. Non, accordez-moi une petite minute. Accordez-moi une petite minute et ça va faire mal. Pas de problème, parlez. Voici votre secrétaire général. Non, l'ancien, il est déchu, c'est l'ancien. C'est un collaborateur. J'ai été son adjoint, honorable... Augustin Kabouya, député, ancien secrétaire général de l'UDPS. Vous rêvez ou par la volonté, je laisse-moi terminer, par la volonté de la base du parti, exprimée au sein de la CDP, qui a lu des griefs contre lui et qui a prononcé une sanction et qui a élevé quelqu'un d'autre. Lui a bénéficié de cela lorsqu'il fut secrétaire général. C'est-à-dire, nous avions des griefs contre l'ancien secrétaire général en la personne de Jean-Marc Abound. Il était statutairement celui qui venait juste après Jean-Marc Abound. Il a bénéficié de la même structure, la CDP, où on l'a élevé et devenu secrétaire général. Il a conduit les rênes du parti. Nous avons remarqué que ça n'allait pas. Pas simplement nous, mais les responsables de différentes fédérations. Il y a des déclarations, des vidéos, je peux t'en donner, mon cher ami. Nous n'avons pas fait un coup. Nous avons juste évalué, constaté et dit, et c'est même bien plus fort, peut-être vous ne le savez pas, c'est au cours d'une réunion de l'exécutif que l'un des membres de l'exécutif a dit visuellement comme ça au secrétaire général, vous devez démissionner, vous ne méritez pas de diriger ce grand parti. Ce n'est pas parti dans la rue. Je vous informe. Êtes-vous conscient et sérieux quand vous êtes en train de parler de l'UDPS? Pourquoi vous voulez jouer avec un grand parti? Excusez-moi. Il y a les esprits des gens. Ce que j'aurais voulu... Est-ce que la CDP a la mission de chasser un secrétaire général ou d'installer un autre secrétaire général selon vos statuts? Nos statuts sont clairs. Il n'y a pas eu d'entorse. Ok. Parce que c'est cette même CDP-là qui avait à l'époque élevé Augustin Kabouya au titre de secrétaire général. Là même, nous étions réunis. Les différentes composantes, il y en a 9, étaient présentes. On a fait un appel nominatif. Chacun a répondu présent. Mandataires publics, ministres, députés nationaux, provinciaux, bref. C'est ça votre jurisprudence? Est-ce que c'est dans le statut? Ça, ce sont les statuts de l'UDPS. Dans votre statut, c'est bien dit que la CDP peut changer un secrétaire général. Excusez-moi. Destituer un secrétaire général. Non, je précise encore. La CDP constate et prononce. Il n'y a que le président du parti
Qui? En l'occurrence, laissez-moi terminer, celui que nous appelons la haute autorité de référence, qui est l'actuel président de la République, qui peut, au cours d'un congrès extraordinaire, proposer un secrétaire général. Et c'est pour cette raison-là que M. Déo Bizibou, conseiller du chef de l'État, est appelé secrétaire général ad interim. Il ne peut exercer cette fonction que pendant 6 mois. Et après cela, nous devons aller au Congrès de manière à ce que le choix soit fait. Ni la CDP, ni aucune autre personne, si ce n'est le président du parti, pour l'heure, parce qu'il ne peut pas venir, ne peut que faire cette proposition au temps voulu. Là, tous les légalistes, parce que nous, à l'UDPS, nous sommes les légalistes respectueux des textes. Chacun d'entre nous devrait le faire. Aujourd'hui, c'est un bicéphalisme que nous avons constaté. Et c'est malheureux, vous me direz, l'étape où nous sommes partis en itinérance, accompagner le chef de l'État. C'est ce que nous avons constaté. Quelle est la volonté derrière cela? Détruire le parti? Monsieur Abam Lokabanga, j'ai l'impression que vous rêvez, mais je veux que vous puissiez revenir ici. Rêver? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de rêver. Parce que récemment, le chef de l'État... Je demanderai à mon avocat, prenez bien note de ce Pas de problème, mes avocats aussi sont en train de se préparer. Voilà. Comme ça, on m'expliquera comment debout... J'ai l'impression que vous êtes en train de rêver. Rêve, donc. Parce que récemment, le chef de l'État a reçu les députés. Oui. Il a reçu les autorités, les représentants de partis politiques. Exact. Il a salué Augustin Kabouya comme secrétaire général. Pardon? J'ai dit, il a salué Augustin Kabouya comme secrétaire général. Attendez. Image pour image. Vous souvenez-vous que moi, je crois que ça devait être au mois de novembre, que le chef de l'État a reçu Déo Bizibou en sa qualité de secrétaire général, accompagné du premier vice-président de l'Assemblée, en l'occurrence le professeur Chilumbaï. Il semblait que cette réunion, les chefs de l'État étaient en colère contre vous. Il vous avait donné les instructions. Voilà. Il vous avait donné les instructions de laisser ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de déstabiliser les partis. S'il vous plaît. Voilà ce qui est important. Vous savez, évitons les rumeurs qui deviennent en RDC souvent des fausses vérités. De chef de l'État, haute autorité de référence, convoque ou offre ou accorde une audience à celui qui est secrétaire général. Au sortir de cette audience, des photos se font, pas sur un téléphone, mais des photos de la presse présidentielle. Ça a un caractère officiel. J'ai géré cette presse. On ne vous montre pas tout. Le chef peut recevoir un parent, le chef de l'État. Les photos ne fuitent pas. Ça reste au sein de la famille. Mais quand le chef reçoit, j'espère que vous avez cette photo-là, un de ses conseillers, mais en sa qualité de secrétaire général, il l'a convoqué pour dire ce qu'il a dit. J'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes respectueux d'une trêve qui nous avait été demandée, c'est-à-dire demander à la base de dire « ça traîne, mais attendez ». La seule personne qui va trancher, c'est notre haute autorité de référence. Entre le problème de l'UDPS et le problème de Massissi, ou d'ailleurs, je crois que... Excusez-moi, il y a des priorités et nous le comprenons. Moi qui vous parle ici, en ma qualité de secrétaire national adjoint du DECIM, j'ai reçu le chef de l'État dans la ville de Kananga en tant que responsable, chef de la délégation de l'UDPS Tshisekedi. Raison que vous m'avez vu sur ce tarmac. Je n'étais pas là en tant qu'originaire de la province, ni encore moins directeur honoraire de la presse présidentielle, mais j'étais là en ma qualité de représentant du secrétaire général ad interim Déo Bizibou. Et c'est d'ailleurs cette longue, comment s'appelle, ce moment que vous avez eu qui a permis que nous puissions échanger avec notre haute autorité de référence qui n'est autre que le président. Ok, vous lui avez dit des choses, vous avez chuchoté les choses à son oreille. On va en parler. Secret mais s'il vous plaît, terminons ces chapitres. Si vous dites que vous respectez la trêve, mais donc Kabouya c'est rebelle, lui ne respecte pas cela, s'il vous plaît, parce que récemment, s'il vous plaît, parce que récemment, il a organisé quand même les états généraux au sein de l'UDPS. Nous avons les images, il y avait la foule, il y avait des gens, Monsieur Delphin, toutes les 26 provinces étaient représentées. Je regarde la caméra et je vais être sérieux. Je vais pas voir les images. Un ancien secrétaire général en fonction. Pendant que le chef de l'État va aller en itinérance
dans l'espace Grand Kasaï, se permet de convoquer dans la ville de Kinshasa les présidents fédéraux qui auraient dû faire de la mobilisation, organiser la venue du chef de l'État, il les entraîne ici dans la ville de Kinshasa, dans ce qu'on appelle états généraux, qui n'ont pondu rien de concret, et pour, je t'informe, pour lesquels la majorité de ces fédéraux, certains ont leurs biens bloqués dans les hôtels, d'autres ne savent où passer la nuit, si ce n'est à la Belle Étoile. Je demanderai que tu prennes tes caméras, que tu aies la permanence du parti, et que tu aies constaté les dégâts. Par ailleurs, ici, je voudrais lancer un appel à ces fédéraux qui sont abandonnés à leur propre sort, à leur triste sort, qui puissent rentrer en contact avec nous. Nous allons leur démontrer que nous sommes, 1, légaux, 2, responsables. Quand bien même ils n'ont pas voulu écouter à la voix du secrétaire général, nous allons nous occuper d'eux et nous garantir qu'ils vont rentrer dans leur foyer, dans leur maison, conformément à la volonté du parti. Vous voulez les soudoyer, nous soudoyons personne. Nous n'achetons personne. Nous disons simplement, on ne peut plus. C'est irresponsable, je dis bien, c'est irresponsable. D'abord politiquement d'avoir amené sur Kinshasa des fédéraux qui auraient dû faire un travail sur terrain, qui ne l'ont pas fait par ailleurs, et de deux, de pouvoir les faire venir, passer les journées ou les nuits à la Belle Étoile sans avoir les moyens financiers de pouvoir s'occuper d'eux. Merci, M. Abraham Loka. L'UDPS mérite mieux et nous demandons au secrétaire, l'ancien secrétaire général, d'arrêter avec cette façon de fonctionner. Elle nous nuit, à moins que ce soit une stratégie qu'il a choisie pour salir la réputation et l'honneur de l'UDPS. Merci, M. Abraham Lokabonga. Mais M. Toussaint, je ne sais pas si l'IMET vous a appelé pour ne pas mettre les images de l'état général quand même. Parce que je vous ai demandé. Qu'est-ce qu'on a retiré de ces images? Je vous ai demandé cette image. Hein. Il ne faut pas faire ça. Je risque de vous coller une plainte, hein, s'il vous plaît. Alors, bon, vous voyez que même les images. Je risque de vous coller une plainte. Non, mais entre nous, mais édifiez-moi. Voilà. Mais même. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ces images? Parlons-en. Il y a eu un document. Passons à autre chose parce que je peux vous emmener dans une messe, hein, je vous dis habillez-vous en blanc, on rentre, on chante dans l'honneur de l'ancien secrétaire général, on donne quelques billets à gauche à droite à certains, tout le monde ne reçoit pas. C'était ça l'objet de sortir. C'était ça l'objet de ces états généraux. Résolutions, l'UDPS, vous savez. Il n'y avait pas l'âme de l'UDPS là-bas? Voilà, aucune. Comment pouvez-vous aller dans une manifestation pour laquelle celui qui l'organise est déchu? Alors, M. Abraham Lokabonga, nous demandons qu'il ait de la hauteur. Vous dites que Kabouye est en train de forcer la main d'honorable se déshonore, malheureusement. Ok. Alors, M. Abraham Lokabonga, récemment, j'ai reçu ici sur ces plateaux Jean-Marie Kassamba, l'un des fils du territoire, le président de la République, parce que il est également de Moupompa et voilà. Jean-Marie Kassamba, vous le connaissez très bien. Oui. Il était avec le chef de l'État à l'espace Grand Kasaï. Oui. Il a dit. Non, moi je ne l'ai vu qu'à Mbujimayagi, à Kananga, je ne l'ai pas vu. Il a dit, certains Balouba, les Kassaïens, vous êtes inconscients. Autour du chef, vous ne l'aidez pas. En faisant les Kasaï est un vrai village. Sauf ce que Kabila avait fait à l'époque, qui a fait que les Kasaï Kama puissent avoir un souffle. Mais aujourd'hui, tous les projets du chef de l'État sont en suspens. Rien n'est fait. Pourquoi? Non, vous savez, c'est une déclaration assez forte. Je n'ai pas été de l'étape de Mbujimayi, mais j'ai quand même vu les images. Et comme nous avions une délégation qui était plurielle, moi j'étais chef de la délégation à Kananga, au Kasaï central. D'autres amis secrétaires nationaux en Mbujimayi sont rendus en Mbujimayi, et d'autres, une autre délégation sur Chikapa. Non, je crois que d'une manière générale, le chef de l'État est en inspection. C'est ça qu'il faut d'abord voir. Il n'est pas parti pour inaugurer, il est parti pour voir. Parce qu'il a entendu ce qu'il a entendu. Prenons l'exemple du Kasaï central, il y a eu des murmures. Mais je rappelle que la ville de Kananga est celle où le chef de l'État a le plus été élu dans la République démocratique du Congo. Là, c'est d'abord pour répondre à M. Jean-Marie Kassamba. Okay. Que dans l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État a eu un maximum de voix. Donc, ces fameux Kassaïens dont il dit qu'ils sont irresponsables, je lui dis, il a complètement tort.
Parce que les Kassaïens ont cru au projet qui leur était proposé par c'est la nature, celui qu'on appelle Machimo Menou, on ne peut pas le refuser, il est issu d'un espace. Ces Kassaïens l'ont accompagné. Maintenant, quant aux travaux, c'est un autre... Garde des manches. Il faudrait surveiller. Il faut reconnaître que tout n'est pas rose. Dans certains coins, les travaux ont été bel et bien faits. Dans d'autres, pas faits correctement. Dans certains coins, les travaux ont été bel et bien faits. Oh oui. Je vous donne un exemple. Bougimaï. Les gens sont en train de vous suivre. Hein, ils peuvent nous envoyer les images. Il n'y a pas de problème. Bougimaï, le chantier qu'on a appelé Chilégelou, a avancé. Vous venez de la ville de Kananga, il est pratiquement arrêté. Raison, cause, les uns et les autres, responsables OVD, Office des routes, ont dû expliquer à qui de droit ce qui s'est passé et quelles étaient les raisons. Infrastructure. Bougimaï a son aéroport, sa piste nouvellement, l'hôpital qui a été complètement remis à neuf et tout ça. Les points sont, je peux dire en termes de réalisation, Bougimaï peut être à 90%. Maintenant, à l'opposé de Bougimaï, parce que je reviens, Kananga connaît des problèmes. Kananga, le premier gros problème, c'est cette route Kananga-Kalambambouji. Les travaux ont été lancés en 2022. On n'a pas vu, moi j'étais sur cette route, j'ai accompagné le chef de l'État. Mais l'argent est sorti plusieurs fois pour la même route. Raison pour laquelle le ministre de la Justice, je le salue au passage, il l'encourage, comme il a instruit de manière à ce qu'il y ait des enquêtes, qu'on fasse des enquêtes, que l'on découvre les raisons pour lesquelles certaines infrastructures qui devraient être visuelles ne le sont pas. Mais le suivi de ces projets, c'est avec le digne fils du coin. Maintenant. Mais pourquoi ces gens-là sont... Non, appelez digne fils, non. Oui, les fils du coin. Pas certains les notables. Les notables non. Certains... Qui sont inconscients selon Jean-Marie Kassamba. Certains sont indignes. Ça, je reconnais, je reviens. Mais je ne peux ici lancer des pierres sur personne. Tout ce que je demande, c'est qu'il y ait des enquêtes. Que l'on sache, projet par projet, si bel et bien l'argent a été décaissé. Si oui, entre les mains de qui? Et quelles raisons pour lesquelles les travaux n'ont pas été faits. C'est tout ce que nous demandons. 6 ans après, excusez-moi. S'il vous plaît, 6 ans après, si dans la province, 6 ans après, si dans la province ou dans l'espace, s'il vous plaît, dans l'espace Grand Kassai, où le chef de l'État a quand même sa fibre généalogique, là-bas, les gens pensent que c'est un vrai village, il n'a rien fait. Et ailleurs, ça serait comment? Parce que vous avez le gouverneur qui a jeté de l'huile sur Mouyaya, il a dit rien n'est fait, il est officiel, rien n'est fait, et vous pensez que le chef de l'État, il est aidé par ses frères? Je reviens à dire, je suis parmi les personnalités qui ont, lorsqu'elles ont atterri à Kananga, je me suis exprimé. Sur les réseaux sociaux, j'ai parlé. Je crois que si l'on veut aider le chef de l'État, il faut lui dire la vérité. Que rien n'est fait. Non, quand c'est pas bien fait, ou quand c'est toujours en état d'être fait. Est-ce que l'argent a été détourné ou pas? Raison pour laquelle, excusez-moi, raison pour laquelle je dis, et j'encourage la justice congolaise, j'encourage les services tels que l'IGF à venir ouvrir les dossiers et se rendre compte et que quelqu'un puisse nous expliquer les raisons pour lesquelles les travaux n'ont pas évolué à la vitesse voulue. Est-ce que Jean-Marie Kassamba a raison quand il dit les meilleurs projets de l'espace Grand Kassai, ces projets ont été réalisés sous Kabila, Révolution de la modernité, 5 chantiers, il a parlé de Miba, que Kabila avait pompé de l'argent là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je rappelle ici que c'est sous Kabila qu'il y a eu cette fameuse société, non pas Socimex, il y a une société minière qui a été créée à l'époque et tout ça, bon bref, et qui travaille sur les grands gisements de la Miba, qu'on arrête un peu. Jean-Marie est au courant de tout ça, qu'il ne soit pas démagogue. Là, je suis désolé, Jean-Marie, je ne suis pas d'accord. Mais je tiens ici à informer que le chef de l'État a parlé d'une ardoise de 50 millions de dollars qui va être donnée à la Miba pour que les choses avancent. Jean-Marie a dit ici, il déconseille les chefs de l'État de jeter l'argent là-bas parce que maintenant, on va perdre l'argent de la République. Maintenant, c'est facile. Je crois que
Jean-Marie, qui est le président qui a été président d'une certaine presse, peut aujourd'hui entamer des enquêtes ou demander à ses collègues de la corporation de faire des enquêtes et de pouvoir ressortir la vérité. C'est facile hein, de dire... et je suis heureux parce que le chef n'est pas démagogue. Le projet de 145 territoires concerne toute la République. Quand on fait Jason Sendoué à Lubumbashi, le chef ne regarde pas qu'il est non originaire du Katanga. Il construit. Quand on termine les travaux de l'aéroport de Bambuka à Kisangani, le chef ne fait pas attention à savoir d'où c'est. Tout ce que nous demandons, c'est quoi? Que le sérieux soit de mise. Que le suivi soit de mise. De manière à ce que, s'il y a des écueils volontaires ou involontaires, que cela soit, comment je veux dire, traité, de manière à ce que les solutions soient trouvées. La population est impatiente. Elle ne veut pas entendre, comme je l'ai entendu par exemple à Kananga, le directeur, le DG de la régie des eaux venir dire « Nous faisons des enquêtes pour savoir comment nous allons agir ». La population n'a pas besoin de ce genre de réponse. La population a besoin d'eau. Il n'y a pas de courant. Excusez-moi. Kananga est entouré de plusieurs courants d'eau. Il faut pomper, filtrer et distribuer. Donc, est-ce qu'il ne faut pas un leader du coin comme un Matata qui a changé on n'a pas besoin, besoin. Excusez-moi, je crois que le Kassai... Si vous avez des gens comme ça... Non. Oui, oui. Parler d'un leader, oui, mais je parlerai beaucoup plus également de contrôle. Ce qui nous manque, c'est cela. Qu'il y ait du contrôle dans ce qui est fait. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal, et je crois que j'ai accusé il y a 3 ans en arrière. Je crois même avoir été très fort à l'époque d'avoir accusé même certains collaborateurs directs du chef de l'État. Je crois avoir cité les conseillers en me disant que non, c'est pas normal, d'après les informations que je reçois, de la base et des natifs, on nous laissera entendre que l'argent aurait été donné, que les travaux n'ont pas été faits. Cette fois-ci, je me dis, je ne vais pas être jugé parti. Tout ce que je dis, j'étais très heureux, après que le chef de l'État se soit adressé à la population, qu'au soir, le ministre de la Justice qui l'accompagnait est instruit pour qu'il y ait des enquêtes. Tout ce que je demande, c'est que les enquêtes soient là. Alors, et qu'on découvre les réseaux mafieux qui empêchent à ce que la vision du chef de l'État se concrétise. Alors, une question directe. Et là, je regarde mes frères, que vous soyez frères, beaux-frères ou amis, si vous avez trempé dans cette affaire, je vous enverrai des oranges ou des bananes à Makala ou ailleurs parce que vous avez volé l'argent de l'État. Alors, M. Abraham Lokabwanga, une question directe. Oui. Ce n'est pas un problème de l'incompétence des Kassaya ou c'est un problème de manque de valeur parce que dans votre ADN, vous êtes habitué à mentir, à voler et à faire les cas d'Yosha. Vous savez, c'est très fort si vous nous dites cela. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque le Belge qui a été notre colon, qui nous a dirigés pendant plus d'1 siècle, se décide, dans ses textes, la ville où l'espace où devait revenir la capitale, c'est Loulouabourg, dans le Grand Kassai. Pourquoi? Parce qu'ils y avaient trouvé des hommes intègres, intelligents aussi. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a un groupe de rapaces, un groupe de vautours, de mafieux, qui essayent de juguler l'action du chef de l'État, que l'on va dire que tout le monde est trempé. Non, il y a des mafieux autour du chef de l'État. Non, je dis, des mafieux à qui, je recorrige, des mafieux à qui peut-être on aurait confié les rênes ou certains projets qui n'ont pas donné les résultats, que tout le monde doit être mal vu. Je dis, je suis ici, sur votre plateau pour dire, j'en appelle de tous les vœux, que les enquêtes se fassent et que les auteurs de cette volonté de nous garder dans un sous-développement dans l'espace Grand Kassai soient traduits devant la justice, que leurs biens soient saisis et qu'ils fassent la prison. J'ai vu, vous savez, les images de ces Koulouna que l'on amène à Ngenga et ailleurs, mais je crois peut-être qu'il serait grand temps aujourd'hui que la pendaison ou encore d'autres peines capitales soient également appliquées auprès des détourneurs. Les colonnes en cravate. Bah oui. Alors, pourquoi pas eux? Il y a que les petits avec les machettes. Quand quelqu'un à qui on lui remet de l'argent pour faire une route qui serait d'utilité pour toute une nation,
dilapide ses fonds et ne fait pas le travail, il mérite quoi? D'être habillé en jaune et bleu? Et ces gens-là... Moi, j'en appelle à ce que l'on puisse, qu'on en sévisse. Il n'y a pas que les petits koulouna qui nous traquent et prennent des téléphones des gens en machette à la main. Il y a ceux qui font plus mal que ça et qui continuent à se pavaner dans la ville, dans les avions et sur les réseaux sociaux. Monsieur Abraham, en vous entendre parler, c'est comme si ces koulouna, ils sont protégés par les sommets. Parce que c'est... Attendez-moi, terminez. Heureusement que c'est comme si. C'est comme si. Parce que dans l'opinion, c'est comme si. Parce que ces gens-là, ils sont en train de circuler à la présidence. Ils sont dans les ministères. Vous les connaissez. Mais ils ont des résultats dans les rapports. Si je les mais connaissais, sur le terrain, il n'y a presque rien. Si je les connaissais... Mais parce que vous connaissez que pour tel projet, on avait donné tel monsieur l'argent, telle structure l'argent pour réaliser ces projets par rapport à un délai. Mais quand vous remarquez que ces délais-là est au bout, mais il n'y a pas les résultats, pourquoi vous ne cherchez pas ces gens? Merci. Vous savez, c'est simple. Vous savez, je vous ai dit une chose. L'espace du Grand Kassai n'est pas un espace où, communautairement, les gens viennent pour protéger les autres. Non. On ne protège pas chez nous les voleurs. Ça n'existe pas. Vous n'entendrez pas une déclaration pour dire « nous, ressortissants de non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au contraire, nous les faisons pour les gens honnêtes. Les gens qui disent la vérité, on peut se dire oui, nous souscrivons, ce qu'il a dit est vrai. Et nous en appelons, moi, je suis natif de la province, natif de cet espace Grand Kassai, je me dis, c'est anormal de combattre le chef de l'État. Parce que là, c'est combattre le chef de l'État. Lorsqu'il a la volonté, il imprime cette volonté et met à la disposition des moyens et que les gens ne font pas leur travail, ben, il ne mérite pas de continuer à circuler dans la ville. Vous avez, je crois, reçu Julia Linghetti. Je l'encourage, lui. Il a la structure, il a les prérogatives pour, que ce soit lui, que ce soit le ministre de la Justice, au travers de la justice de la RDC, que cela soit fait pour que justice soit lue et que ceux qui sont auteurs de ces détournements soient traduits devant la justice. Alors, M. Abraham Kabonga, parlons de... C'est cela aussi, lui. Parlons de l'insécurité à l'Est. Oui. J'étais avec JMK ici, Jean-Marie Kassamba, qui a dit, quand je lui ai posé la question, que la personne qu'il aime beaucoup, Joseph Kabila, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui... il a dit qu'il aimait bien le rebelle. Je lui ai posé la question en lui disant que la personne qu'il aime beaucoup, Joseph Kabila, il est considéré comme un rebelle, quelqu'un qui donne des moyens à l'AFC pour tuer des Congolais. Et je lui ai cité la source, c'est le chef de l'État. Il m'a dit les chefs avaient fait une cipitation, il n'avait pas tous les éléments. Je connais Jean-Marie Kassamba, mais j'aimerais lui rappeler des choses qu'il sait très bien. S'il y a quelqu'un qui est très bien informé en RDC, le chef de l'État l'est. Il a les services de la nation pour lui, mais il a également les services des autres nations qui peuvent donner les informations voulues. Si le chef l'a dit, c'est qu'il avait ses raisons. Et il n'y a qu'à voir le comportement. Depuis qu'il l'a dit, M. Joseph Kabila est-il déjà rentré en RDC? Vous l'avez forcé, l'exil. Oui. Si ce n'était que la politique politicienne, selon Jean-Marie Kassamba, j'invite le sénateur Avi de venir à Kinshasa ou d'ailleurs en RDC, là où il a ses activités, de se sentir à l'aise. Mais il se fait que depuis un temps, on ne le voit qu'à l'étranger. Il avait Moïse Katumbi. Je n'ai pas voir la photo, il avait Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi n'est pas à des problèmes de nationalité, vous savez qu'on a toujours. Non, Katumbi. On a toujours. On n'a pas revenu sur ces dossiers-là, il était candidat président de la République. On a toujours. Vous savez, si nous ne l'avions pas permis d'être présent à ces élections, nous savions qu'il n'allait rien avoir, parce qu'il n'a pas, en dehors de Mazembe, qui par ailleurs maintenant ne fonctionne plus comme avant, il n'a pas une assise politique, elle se trouve. Est-ce que les dieux de Katumbi Kabila, récemment, ils se sont vus? Ça ne vous dérange pas? Ça nous dérange par rapport aux mines qui se trouvent au Katanga. Vous dites? Par rapport aux mines qui se trouvent au Katanga. Comment ça peut vous déranger? Parce que c'est tout le monde qui descend là-bas chez Massouka pour aller prendre de sa part, il semble. Pardon, pendant 10 ans, tous les Congolais ont vu ce qui s'est passé dans le Katanga. Je t'invite à aller à Lubumbashi. Lubumbashi n'est pas une ville si prospère comme on veut nous faire croire.
il y a autant de routes non asphaltées que dans certains autres coins. Vous serez même déçu de vous dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que je vis alors que je suis dans le poumon minier de la RDC. Mais Katumbi avait transformé cette ville. Hein. Je l'ai suivi, il dit à son époque, il avait transformé. Transformé en quoi? Qu'est-ce qui a été transformé? Il avait modernisé les grands Katanga. Katumbi avait dit ça. Ça c'est facile, Les Katangais sont en train de suivre, vous pensez qu'eux-mêmes le savent. Ils ne peuvent pas témoigner. Eux-mêmes le savent, ils savent ce que je dis. Bon, pendant que monsieur s'est accaparé de tout, du transport, de tout. Import-export, le ciment c'est lui, l'alimentation c'est lui. Mais non, il y a eu un dinosaure qui a gardé la ville sous sa coupe. Vous êtes à Kinshasa, vous la coulez douce, comme Kabunda avait dit. Me couler douce? Oui, mais je travaille mes heures. Non, j'ai dit, Kabunda avait dit, qui vous connaît mieux. Mais c'est à moi. Non, Kabunda avait dit, il vous connaît presque mieux. Mais Massissi, aujourd'hui, j'ai appris que Massissi n'est plus entre le mains de l'FARDC. Et du moment que là-bas, les balles sont en train de retentir, les opposants pensent que le chef de l'État se rend à un stade pour aller regarder un match. Et il n'a pas l'âme au Congo, mais encore l'esprit à l'Est. Qu'est-ce que le chef croit? Je dis ceci à ceux qui veulent manipuler l'opposition, le collectif, la société. Le Qatar est l'un des pays qui a investi plus d'1 milliard de dollars au Rwanda en termes d'infrastructures et autres. Le Qatar a des liens économiques signés avec la RDC en 2024. Souvenez-vous, le chef de l'État s'y est rendu. Aujourd'hui, si la RDC se lève, se décide d'aller en guerre, un pays comme le Qatar voudra protéger ses intérêts. Est-ce que je me fais comprendre? Dans la grande diplomatie, il était urgent que le chef de l'État se rende. Il a d'ailleurs fait un aller-retour, il est rentré à Kinshasa depuis. Qu'il aille rencontrer de qui de droit et discuter de cela. Il faut que l'on apprenne à la population ce qui est important. L'un des grands chantiers qui est géré par le Qatar aujourd'hui, c'est notre port en haute mer, qui devrait être inauguré de cette année. Donc le chef de l'État, contrairement à ce que les gens supputent... Il n'était pas parti regarder le match. Hein. Maintenant... Parce que les opposants, excusez-moi. Ils ont mis ça sur la toile. Excusez-moi. Maintenant, je vais y arriver. Est-ce que le chef de l'État n'a-t-il pas droit, lui, de regarder un match? Zelensky ne peut pas aller regarder un match du moment que l'Ukraine est en guerre. C'est ça qu'ils disent. Excusez-moi. Vous devez voir l'attitude. Excusez-moi. Regardez le match, le chef regarde à travers la télévision. C'est une information aussi. Quelqu'un peut-il me montrer ici une photo du chef de l'État dans un salle? S'il y en a une, montrez-la-moi. Parce que moi j'ai entendu cette rumeur hier toute la journée, je dis, je connais assez le chef de l'État. Quand j'ai lu et que j'ai posé des bonnes questions et que j'ai vu des photos avec qui il s'est adressé, j'ai compris que c'était autre chose. Non, je demande à nos opposants de trouver mieux que ces banalités qu'ils aiment balancer dans la toile. Merci, M. Abraham. Il y en a un qui est connu pour ses dents. Merci, M. Abraham Lwakabonga. Avant 1 minute, 30 secondes, répondre à ces deux questions. La première question, le message de vœux de Martin Fayulu, il a quand même dit, il y a certains Balouba que le chef de l'État a invité ici pour venir mettre à mal les opposants, et les gens pensent que c'est un discours tribaliste. De deux, on a changé Chiwewe par le général Jules Banza. Pour les autres, un mauvais casting. Qu'en pensez-vous de cela? C'est votre mot. Je commence par la fin. Je salue les deux généraux, l'ancien chef d'état-major et le nouveau. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'ils puissent réussir, au général Banza, de réussir à faire mieux que ce qu'a fait le général Chiwewe. Notre armée a besoin d'être revisitée. Pendant des décennies, cette armée a souffert de l'infiltration. On a vu des officiers au faciès, excusez-moi, pas des lits faciès, mais au nom, bref, aux origines difficiles, qui ont eu à gérer cette armée aussi. Le chef de l'État a un grand travail, mais je sais qu'il va réussir parce qu'il y a mis la volonté. Général Chiwewe n'a pas démérité, on espérait de voir des résultats, peut-être meilleurs que ceux qui sont là, mais ce que je sais, c'est qu'après la signature de cette fameuse ordonnance, nos troupes sur le terrain ont quand même bien avancé. Que dire, si ce n'est souhaiter le bien
Et je rappelle que c'est ce jour qu'au Camp Kokolo, cette passation s'est déroulée, je crois, ce matin ou ce midi. Le chef a fait un constat. Il estime qu'il veut mieux. Il choisit un autre homme. C'est normal. Quant à revenir sur Martin Fayoulou, non, c'est un dérapage. On ne peut pas venir avec une telle méchanceté, une telle vulgarité politique. Je rappelle que l'espace Grand Kassai représente près de 20% de la population congolaise. C'est tout à fait normal que les gens migrent, qui bougent à gauche, à droite, à la recherche de ceux qui sont leurs objectifs. Je ne crois pas que Kinshasa a plus de Louba depuis que Félix Tshisekedi est président de la République. Je ne le crois pas. C'est quoi la raison? On leur avait dit que venez à Kinshasa et j'ai du travail pour vous. Non. Je ne suis pas rentré à Kananga où j'ai vu une ville dépeuplée, ou encore moins Chikapa. Non, c'est ce qui a été dit par Martin Fayoulou. Nous, Louba, exigeons des excuses. On ne peut pas venir dire ça. Quand on est politique, on ne peut pas. Et d'ailleurs, ceci lui fermerait des portes. Parce que demain, si lui qui aspirait, lui qui a toujours prétendu qu'il avait été élu par 62%, si 62%, il les aurait obtenus où? L'espace Louba avait-il voté contre lui? Vous vous rendez compte que ce monsieur, comme l'a dit quelqu'un que je vais citer ici, il a des problèmes sérieux. Merci. Et qui devrait arrêter de faire ses déclarations devant Facebook et WhatsApp réunis en congrès. Merci, monsieur Abraham Lokabonga, mais je tiens quand même à vous dire que derrière Fayoulou, Devos Kitoko est un Louba, Prince Epengue, il est également Louba. Prince Epengue. Vous savez aujourd'hui. Il est Louba. Merci. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation parce que quelqu'un m'a dit il n'est pas contre le Balouba, mais c'est juste les gens qui ont déformé son discours. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris. Merci. Merci à vous, Abraham Lokabonga. Je précise que vous êtes le secrétaire national de l'UDPS et aussi ancien directeur de la presse présidentielle. Abraham Lokabonga, je suis éditeur. Éditeur et voilà. Bientôt dans vos bacs. Okay. 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Les grandes actions, on les reprend en 100 pages dans ce magazine. Pourquoi ne pas mettre Joseph Kabila? Vous mettez Félix Tshisekedi. Mais Joseph Kabila, c'est l'histoire. Merci à vous, Abraham. Merci à vous, Abraham Lokabonga. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, M. Toussaint qui était du côté de la régie finale, M. Golf qui était de l'autre côté, Maître Décal, Jarma et Faïda. Ils étaient là, côté YouTube, Kenny Mavinga et Rachidi. Laissez vos commentaires sur Centre TV et Delcas Télévision. Et notre RDC est possible. Au revoir. PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko,